Ce message, Seigneur, si tu peux, Seigneur, nous édifier, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, parle-nous, parle-nous au nom de Jésus, parle-nous au nom de Jésus, parle-nous au travers de ton serviteur, parle-nous au travers de l'instrument que tu veux utiliser. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, notre Dieu, s'il te plaît, Jésus, s'il te plaît, Jésus, ta grâce, ta grâce, ta grâce, Seigneur, ta parole, Seigneur, la Bible dit, ta parole nous guérit, ta parole nous fait beaucoup de bien. Seigneur, préparez les cœurs de tout chacun comme une terre fertile, afin que cette parole puisse tomber dans cette terre, afin d'être germée. Jésus, je t'en supplie, si tu peux préparer, Seigneur, nos esprits, nos cœurs, nos âmes, afin que, Seigneur, ta parole soit comme une sémence qui va être poussée dans le nom de Jésus. Seigneur, tout esprit qui vienne enlever la parole de nos cœurs, Père, que cet esprit s'en aille au nom de Jésus. Tout esprit qui fait que nous ne puissions pas comprendre les Écritures, Seigneur, que cet esprit puisse libérer nos prisonnements au nom de Jésus. Seigneur, règne au milieu de nous, que ton esprit prenne possession de ce temps dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à ton nom, Saint. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ta parole confiance en nous. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Une fois de plus, soyez bénis. Au nom Amen. de Jésus, Amen. je remets la parole à l'évangéliste Thierry. Amen. 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 Merci l'homme de Dieu. Merci pour ce temps de modération. Que Dieu puisse vous bénir aussi tous. Vraiment, soyez tous bénis. Je vous salue aussi par le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok, sans plus tarder, nous vraiment vu qu'il y a beaucoup de choses, mais je crois qu'on va gérer le temps parce que c'est un sujet où on ne va pas terminer, parce que c'est un sujet très très profond sur la prière. Je crois qu'on va s'arranger entre les hommes de Dieu. Si le Seigneur tarde à venir, peut-être le mois prochain, on peut encore continuer sur ce sujet parce qu'il y a tellement de choses. C'est la base de la vie chrétienne. C'est vraiment la base. C'est la base, la fondation de la vie chrétienne, c'est la prière. Donc, il y a beaucoup de choses à dire concernant la prière. Mais on va gérer le temps pour pouvoir parler un peu. Et puis, peut-être au mois prochain, par la grâce de Dieu, on pourra peut-être continuer mettre même saison 2 pour pouvoir parler de la prière. Alors, si vous me permettez, je vais chanter juste pendant même 1 minute pour la gloire du Seigneur, 2 minutes. Je vais chanter, adorer Dieu. Alléluia. Merci beaucoup, Seigneur. Merci. Jésus est mon divin sauveur. Divin du ciel mourir pour moi. Ressuscité, il me donne la vie. Je me sens obligé de les chanter. Jésus-Christ, mon divin sauveur. Il vient du ciel mourir pour moi. Ressuscité, il me donne la vie. Je me sens obligé de les chanter. Fils dans l'allégresse ou dans la souffrance, il est mon salut, je l'exalterai. Fils dans l'abondance, dans la pénurie, je chanterai sa bonne odeur. Jésus est mon divin rocher. Je m'y poserai sans basculer. Il me gardera de ses coussins. En lui j'obtiens pleine assurance. Il est mon Seigneur, il est mon rocher.
les lys de la vallée, la rosée des Sarons. Il est l'alpha et il est l'oméga. Jésus-Christ, il est tout en tous. Jésus-Christ, les lys de la vallée. Je suis dans l'ivresse par sa vie. Je n'ai pu proclamer que son nom. Et la sainte l'ivresse me les recommande. Il est mon sauveur, il est mon rocher, les lys de la vallée, la rosée des Sarons. Il est l'alpha et il est l'oméga. Jésus, il est tout en tous. Il est mon sauveur, il est mon rocher, les lys de la vallée, la rosée des Sarons. Il est l'alpha et il est l'oméga. Jésus, il est tout en tous. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci. Vraiment, j'aime adorer Dieu parce qu'il fait beaucoup dans nos vies. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite l'adoration. Vraiment, que le nom du Seigneur soit béni. Mais bien aimé, sans plus tarder, j'aimerais pas vraiment retourner en arrière pour pouvoir parler de ce qu'on avait déjà vu. J'aimerais qu'on avance. Donc, par la grâce de Dieu, j'aimerais donner la source de l'exaucement rapidement. Parce que nous avons le souci, quand on prie, nous voulons que Dieu nous exauce. Ça, c'est le souhait de tous les chrétiens. Quand ils prient, ils veulent du coup entendre directement l'exaucement. Donc, que Dieu exauce directement sa prière. Quand nous sommes accablés par des problèmes, nous prions le Seigneur, nous voulons directement les changements. Nous voulons directement que le Seigneur puisse agir. Mais maintenant, des fois, on néglige certains principes ou quelques petites notions qu'on retrouve dans la Bible, les secrets de l'exaucement. La source de l'exaucement, je donne seulement une seule écriture, mais si Dieu toujours nous donne le temps, on reviendra là-dessus pour pouvoir parler en détail la prière que Dieu exauce. Je donne une écriture de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Je vais lire. Je donne l'écriture de 2 Chroniques. Merci. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Donc, la source de l'exaucement. Donc, quand tu pries, mes bien-aimés, si tu rends compte que, mes bien-aimés, tu es bien là, donc, tout ce qui est écrit dans ces passages-là, mes bien-aimés, tu as déjà fait cela. En tout cas, tout ce que tu peux faire, crois seulement et entendre la matérialisation de ce que tu as demandé à Dieu. Je lis les passages. La Bible dit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Je réitère le passage. Je vais maintenant vous faire attirer votre attention sur quelques éléments qui sont cités dans ce verset. Des fois, quand on lit la Bible, des fois, mes bien-aimés, on passe vite. Mais il y a des éléments, peut-être on saute. L'Esprit de Dieu est en train de nous souffler quelque chose sur cette écriture, mais des fois, quand on lit, des fois, on est pressé de faire la lecture. Or, la Bible, on ne la lit pas, mais on la médite. Donc, c'est différent de lire un livre, voilà, un simple livre et la Bible. La Bible, c'est un livre sacré. Donc, on la médite, voilà. Et quand on fait une méditation, on ne va pas vite. Donc, c'est-à-dire, vous êtes en train de s'apaisantir par rapport à ce que vous êtes en train de lire pour comprendre, parce que derrière les écrits, c'est là où se cache la pensée de Dieu. Maintenant, quand on fait une lecture, voilà, simple comme ça, vous allez passer et vous n'allez pas pouvoir voir la pensée de Dieu qui est cachée dans ce que vous êtes en train de lire.
je vais nous faire remarquer quelques éléments dans ce passage. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. On n'aura pas le temps de pouvoir parler invoquer parce que on parle de la prière, on parle aussi de l'invocation. Ils disent, est invoqué mon nom, simili. Similier ici, ce n'est pas seulement dans le sens de se rabaisser. Ce n'est pas seulement dans le sens où de similier, hein, comme on attend les mots. Mais similier ici, selon la Bible, c'est gêner. Parce qu'une personne qui gêne selon la Bible, parce que les gênes dans la Bible veut dire similier. On n'a pas vraiment tout le temps pour vous donner des écritures où vous allez voir noir sur blanc. Hein, on est en train d'expliquer le jeûne comme étant une personne qui s'est humiliée devant Dieu. Donc, les significations de la définition de jeûne dans la Bible, c'est s'humilier. Retenez ça, mes bien-aimés. Si vous avez besoin des versets, je peux vous donner même après notre temps de prière. Alors, donc ici, s'humilier ici, c'est-à-dire, on parle de jeûne. Si vous lisez Daniel chapitre 9, je vous donne une écriture, Daniel chapitre 9, vous lisez aussi les livres d'Esdras. Vous allez voir là-bas, on explique le jeûne comme étant la personne qui s'humilie. Alors, on dit s'humilier, c'est-à-dire une personne qui a fait le jeûne, il a jeûné. La Bible a dit prie, donc jeûne et prière. Et cette personne, la Bible a dit, est en train de chercher la face. Ici, nous avons la notion de la persévérance. C'est-à-dire, ce n'est pas une fois que tu as jeûné, ce n'est pas une fois que tu as prié. C'est-à-dire, tu es en train de jeûner, tu pries. Du fait que tu n'as pas encore réussi ce que tu demandes, tu es en train de continuer à chercher la face de Dieu, de persévérer. Et la Bible a dit, s'il se détourne de ses mauvaises voies, ici, on voit qu'il y avait une chute. Peut-être vous avez commis de choses. Et le Seigneur attend que vous puissiez se repentir et se relever pour que le Seigneur agrée maintenant votre prière. Donc, c'est-à-dire, quand on s'approche de Dieu, on regarde aussi dans nos vies, peut-être la situation que je traverse là, c'est dû à quoi? Parce qu'on se pose aussi des questions. Parce que des fois, on commet certains péchés, involontaires ou volontaires, on ne se rend pas compte. Parce que dans la Bible, il y a des péchés volontaires et des péchés involontaires. Il y a des péchés conscients et inconscients. Il faut savoir que le péché, même si tu l'as fait inconsciemment, ça peut donner un accès à l'ennemi. Mais le péché, tu as commis ça peut-être involontairement. Tu n'as pas pu comprendre que voilà, l'acte que tu posais là, c'était un péché. Vous voyez? Alors, tout péché ouvre les portes aux démons, que ce soit volontaire ou involontaire. Alors, peut-être si tu te rends compte et que le diable a pris l'assaut dans ta vie, peut-être tu commences à avoir un peu de complications, certaines choses, un peu de blocage, un peu flou dans ta vie. Et là, du coup, tu peux revenir à Dieu, dire, ah, le Saint-Esprit t'aidera à comprendre que tu avais commis un péché que tu n'as pas rendu compte. Et du coup, tu vas demander pardon à Dieu, tu peux réparer. Ou soit si tu as fait des péchés consciemment, tu étais emballé par les faiblesses de la chair, le Seigneur t'attend de se détourner de ses mauvaises voies. Et on aura comme réponse quoi? L'exaucement de la prière. La Bible dit, je l'exaucerai des cieux. Donc vous voyez ici, il y a quelques critères que Dieu exauce la prière. Si je peux m'exprimer ainsi. Donc c'est-à-dire quand on cherche Dieu pour une situation quelconque, en tout cas, le Seigneur nous invite à le chercher par le jeûne, par la prière, et puis par la persévérance. Ce n'est pas une fois. Tu n'as pas vu et puis tu dis à Dieu ne m'a pas exaucé. Non, Dieu veut que tu continues à chercher sa face et tu te détournes aussi des choses que la Bible qui sont dévouées par interdite. Et là, le Seigneur peut te donner la réponse par rapport à ta situation. J'aimerais qu'avant qu'on entre vraiment dans le sujet que j'avais préparé, que nous puissions, mes bien-aimés, noter quelques différentes prières que nous retrouvons dans les Écritures. J'aimerais, mes bien-aimés, si vous pouvez noter rapidement parce que c'est très important que vous compreniez, mes bien-aimés, quelques types de prières que nous retrouvons dans la Bible. C'est important, c'est vraiment important, mes chers bien-aimés, enfants de Dieu. C'est important. Notez, mes bien-aimés, nous avons d'abord, lisons d'abord, mes bien-aimés, l'écriture d'Éphésiens chapitre 6, verset 8. Éphésiens chapitre 6, verset 8.
Et puis vous prenez 1 Timothée chapitre 2, verset 1. Mon bien-aimé Cyril, serviteur Alex, vraiment vous pouvez m'aider avec la lecture. Mon cher frère Cyril, vraiment, prends Ephésiens 6 ou 18. Ephésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières Vous voyez, et de supplications. La Bible dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. C'est au pluriel. C'est ça l'écriture que je vous donne. Donc, c'est-à-dire, on nous montre ici, il n'y a pas seulement une sorte de prière, mais il y en a tellement. Il y en a plusieurs. Donc, dans la vie chrétienne telle que nous sommes là, nous avons des formules. Donc, si j'ai fait cette formule de la prière, ça ne marche pas, je peux utiliser l'autre formule. Si cette formule-là, ça ne marche pas, je peux utiliser une autre formule. Il y en a tellement. Donc, tellement on a plusieurs sortes de prières. Si ma vie est emballée par l'ennemi, l'ennemi finira toujours par partir. Parce qu'il y en a tellement, plusieurs sortes. Maintenant, j'ai énuméré quelques seulement parce qu'il y en a tellement. J'ai énuméré quelques sortes de prières que nous pouvons retrouver dans la Bible. Avant cela, l'homme de Dieu, prends-moi encore 1 Timothée chapitre 2, verset 1. 1 Timothée chapitre 2, verset 1. Verset combien? 1 Timothée chapitre 2, verset 1er. Ah, merci. Merci. De rien. Oui. Allez-y, l'homme de Dieu, si tu as trouvé, tu peux lire pour les bien-aimés. Je lis si tu veux, mon frère. Allez-y, mon frère. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications. Les prières des supplications, hein? Des requêtes. Des requêtes de? Des actions de grâce. Des actions de grâce. Pour tous les hommes. Ok. Donc, vous voyez ici, on a énuméré seulement trois sortes de prières. 1, des requêtes. 2, des supplications. 3, des actions de grâce. Mais on va voir encore d'autres types de prières que nous retrouvons dans la Bible, ça et là. Maintenant, nous commençons par les prières des requêtes. Les prières des requêtes, c'est quel type de prière? Les prières des requêtes, la plupart des cas, ce sont des sujets bien précis. Généralement, sont formulés par celui qui est dans les besoins. C'est ça les prières des requêtes. C'est-à-dire, tu peux formuler, voilà tes sujets à toi. Tu dis, bon, je vais prier pour tel sujet, tel sujet, tel sujet. Comme souvent à l'église, à l'église d'Animas, on le fait. On met des sujets là, on va prier pour les chrétiens persécutés. On va prier pour telle personne qui est malade, s'il est lieu de l'hôpital. On va prier pour, voilà, telle situation. On va prier pour les ados. C'est ça ce qu'on appelle les prières des requêtes. Donc, ce sont des sujets bien précis. Donc, en dehors de ces sujets-là, on ne prie pas pour autres sujets. On prie que pour les sujets qui sont là. C'est biblique. On appelle ça des prières des requêtes. Tout comme aussi toi-même. Donc, tu peux aussi formuler ces sujets. Pendant que tu cherches idée dans un 24 heures ou pendant 1 heure dans la prière, tu pries pour un sujet quelconque qui te casse un peu la tête. Ça peut être, par exemple, le problème d'emploi ou le problème, voilà, tout ça, situation de la maladie. Tu peux prier, tu prends ton temps, tu vas prier pour ces deux sujets. Et ça, ce qu'on appelle les prières des requêtes. Les Écritures sont là. Alors, nous avons les prières d'autorité. Les prières d'autorité ou déclaratives. Les prières d'autorité ou les prières déclaratives, c'est quel genre de prière? Dans ce type de prière, il s'agit d'exercer son autorité en Christ contre les esprits méchants, tel que Christ lui-même l'a fait dans Luc chapitre 4, versets 33 à 37. Mon bien-aimé, tu peux lire pour les bien-aimés. C'est vraiment une prière où on l'exerce, c'est-à-dire les esprits, comme j'avais dit la fois passée. On ne caresse pas les démons au sens du poil. On ne chasse pas un démon en train de pleurer.
On ne chasse pas un démon par les prières de supplication. Mais bien aimé, on ne les fait pas. On ne chasse pas un démon par les prières, je ne sais pas, par une prière en train d'avoir peur, tout ça. Non, on chasse les démons par une prière d'autorité ou une prière déclarative. Vous comprenez? Lis, mon bien-aimé Cyril, on va lire ici quelques passages parce que c'est la base même de la vie chrétienne. On va lire quelques versets. On prend Luc chapitre 4, versets 33 à 37. Luc chapitre 4, allez petit à petit, mon bien-aimé. Luc chapitre 4, versets 33 à 37. Allez-y, l'homme de Dieu. Il se trouva dans la synagogue. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur. Suivez très bien. Un homme qui avait un esprit de démon impur. Continuez, l'homme de Dieu. Et qui s'écria d'une voix forte. Il s'écria d'une voix forte. Ah, qu'il y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus-Christ de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Ça, c'est les démons qui parlent. Hein? Donc, quand quelqu'un dit que non, il est en train de parler de Jésus. Jésus, c'est vraiment le Christ. Jésus, Jésus, il est Dieu. Jésus, il est le Seigneur des Seigneurs. Mais bien aimé, jusque-là, cela ne dit pas que voilà, comme il dit comme ça, là, il est le nôtre. Hein? Les démons aussi confessent que Jésus-Christ est le Saint de Dieu. Les démons, il dit tu es le Saint de Dieu. Les démons. Ça, c'était une parenthèse. Continuez l'homme de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Vous voyez ici, Jésus n'était pas ravi parce que l'Esprit est en train de dire, tu es le Saint de Dieu. Les gens qui aiment les éloges. Les gens qui aiment qu'on chante pour eux. L'être humain. Beaucoup de gens sont séduits par des éloges. Oh, voilà, c'est toi. C'est toi. Surtout dans des partis politiques. Même les chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui aiment qu'on puisse dire de belles paroles pour lui. Ici, Jésus n'était pas emporté par cela. Quand l'Esprit dit, tu es le Saint de Dieu, tu es venu du ciel. Jésus dit, tais-toi. Il ne faut pas être emporté par tout ce que les gens disent de bien au sujet de vous. Parce que le diable aussi peut le faire. Quand le diable le fait, le diable ne t'acclame pas dans son cœur. Il dit juste pour te caresser au sens du poil. Il faut des fois se méfier de certains éloges. Ce n'est pas bien. Le Seigneur dit, tais-toi. Continuez mon frère, il est menaçant. Oui. Et le démon le jeta non, au milieu de l'assemblée. Tu as sauté quelque chose mon frère. Il est menaçant, il y a quelque chose qui se cache là-bas. Disant, tais-toi, il sort de cet homme. C'est ça? Voilà. Continuez, mon frère. Voilà. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Ok. Continuez, mon frère. Tous furent saisis de stupeur. Et ils se disaient les uns aux autres. Quelle est cette parole? Il commande avec autorité. Ah, vous voyez, c'est ça ce que je cherchais. Il commande avec autorité. Vous comprenez, l'homme de Dieu, tu peux t'arrêter là. C'est-à-dire Jésus commandait avec autorité. Notre imitateur, c'est le Christ. Quand il chasse un esprit, mes bien-aimés, les esprits, on les commande. On les donne des ordres. Avec autorité. C'est très important de comprendre, mes bien-aimés, cette notion. C'est très important. On ne chasse pas. D'ailleurs, quand on fait une prière d'autorité, on ne les fait pas, mes bien-aimés, tu es assis. Hein? Parce que ce qui se passe dans la spiritualité,
doit être vu. Même par rapport à ton corps. Parce que tu es tenté de libérer une énergie que cet esprit-là puisse partir. D'accord. Les esprits ne partent pas comme ça. Il faut que tu libères une puissance. Tu dégages quelque chose. Jésus a dit à la femme à perte de sang, lorsque la femme était guérie de cet esprit impur, Jésus dit, j'ai senti une force qui est sortie de moi. Donc, en d'autres termes, tel que nous sommes là, les enfants de Dieu, quand on prie, le Seigneur nous donne une puissance, une force. Maintenant, quand tu es en train de prier, tu es en train de dégager une énergie. Tu es en train de dégager une puissance. Et quand on fait une prière d'autorité, des fois, c'est dans ce genre de... Ce sont des choses comme ça qui se passent. Il y a une puissance qui se libère. Avec autorité. Avec déclaration. Prends encore l'homme de Dieu, Luc 8. Montez juste au Luc 8, 29. Nous sommes toujours dans la prière déclarative, prière d'autorité. Luc 8, 29. Car Jésus commandait à l'esprit. Vous voyez toujours, la Bible dit, car Jésus commandait à l'esprit. Tu peux t'arrêter là. Ce sont des mots que je cherche là. Donc Jésus commandait. La Bible dit, on ne fait pas une prière pour chasser un démon. C'est ça la différence. Hein? Et pour cela, vous retrouverez, parce que quand je dis on ne fait pas une prière, c'est dans le sens que tu es en train de dire, Seigneur, que cet esprit-là puisse partir, que l'esprit-là puisse me relâcher, que ces démons-là puissent partir, Seigneur. Non, on ne fait pas comme ça. Quand il s'agit de prière d'autorité, tu te lèves directement, tu dis, je parle à toi, l'esprit de la maladie. Quitte ma vie, pars au nom de Jésus. C'est comme ça qu'on fait. On ne fait pas comme on fait une prière quand tu es devant ton repas, tu veux manger, Seigneur, je te rends grâce. On ne rend pas grâce devant une entité spirituelle maléfique. On commande, on donne l'ordre. L'homme de Dieu prend encore Marc chapitre 9, verset 25. On donne l'ordre, on commande. Mes bien-aimés, retenez ça très bien, s'il vous plaît. Nous sommes dans la prière d'autorité ou prière déclarative. Marc 9, 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne. Vous voyez, c'est ça les mots. Esprit muet. Mon frère Cyril, j'ai aimé la manière dont tu as prononcé. Quand tu pries, il faut comme ça, mon frère. J'ai senti quelque chose quand tu le dis. Alléluia. L'esprit muet et sourd. Donc, c'est comme si je suis en train de regarder un film. Ça, c'est bien, mon frère. L'esprit muet et sourd, je te l'ordonne. C'est comme ça qu'on fait une prière d'autorité. Tu vois, tu n'as pas vraiment assez crié, mais quand il est dit, vous sentez, il y a une énergie. C'est comme ça. L'esprit muet et sourd, je te l'ordonne. On l'ordonne à l'esprit méchant. On les commande. Retenez ça, mes bien-aimés. Quand tu fais une prière d'autorité, devant toute situation négative, mes bien-aimés, il faut faire une prière d'autorité. Et puis, il faut parler avec ayant comme une personne autoritaire. Parler avec toute énergie. Parler avec nos commandes. Ordonner à ces esprits, à cet esprit de partir. Peut-être tu peux te dire que, est-ce que moi je peux commander un démon? Est-ce que moi je peux ordonner un esprit? Mais oui, parce que Jésus t'a donné le pouvoir. L'homme de Dieu prend Luc chapitre 10, verset 19. Nous avons reçu l'autorité de les chasser. Luc chapitre 10, verset 19. Tous les vrais chrétiens ont reçu l'autorité de chasser les démons. Tous les vrais chrétiens. Donc ce que Jésus est en train de faire là, Jésus nous a donné aussi ce pouvoir de faire comme lui, de chasser les démons comme ça. L'homme de Dieu lit, s'il te plaît. Oui, voici, je vous ai donné le pouvoir. Vous voyez, ce qui parle là, je vous ai donné. Qui nous a donné là? C'est Jésus. Donc tel que tu es là, mets ça dans ton esprit. Retenez ça, mes bien-aimés, par cœur. Retenez ça toute ta vie.
Du moment où tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as reçu une autorité de chasser les démons, tels que vous êtes là. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pour cela qu'un chrétien doit connaître de qui il est et puis qu'est-ce qu'il a. Très important. Oh, tu es qui? Et puis qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Dieu t'a donné un pouvoir. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as reçu une autorité. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Dans d'autres traductions de la Bible, on dit, je vous ai donné l'autorité. Vous comprenez? Amen. Nous avons ce pouvoir. L'autorité là, le Seigneur nous a donné pour faire quoi? Pour faire bien la cuisine, pour faire les omelettes à la maison. Le pouvoir que le Seigneur nous a donné pour balayer la maison, ou pour pouvoir discuter avec les autres. L'homme de Dieu continue. Il nous a donné cette autorité pour faire quoi? Continue l'homme de Dieu. De marcher sur les serpents. Voyez? Donc, vous voyez déjà, nous sommes dessus. Les serpents sont en dessous. Il dit, vous allez marcher sur. Voyez? Donc, on a la supériorité sur les serpents. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur. Donc, un enfant de Dieu qui marche sur les serpents, même dans sa vie physiquement, ça se voit. Tu n'es pas celui qu'on peut frapper par des mauvais sorts, par les esprits. Jamais. Amen. Tu n'es pas celui qui peut, on peut lancer des paroles de malédiction et ta vie est entrée dans une complication terrible. Non, non. Non, non. Parce que tu as le pouvoir. Donc, toi, tu as reçu le pouvoir de marcher sur. Yes. Si vous lisez, par exemple, dans Romains 16, verset 20, Jésus dit quoi? La Bible a dit, Dieu écrasera Satan sous nos pieds. Sous nos pieds. Donc, le diable est sous nos pieds. Combien, pardon? Romains chapitre 16, verset 20. Merci. Vous voyez? Nous avons reçu. L'homme de Dieu continue. Terminez le passage. Sur les serpents. Alors, et les scorpions. Sur les scorpions. Et sur toute la puissance. On dit quoi? Sur toute la puissance de l'ennemi, Satan. Donc, c'est-à-dire, hein, mais bien aimé, il ne faut jamais avoir peur de voir quoi que ce soit. Il ne faut jamais dire, j'ai fait un rêve, le Seigneur me dit de prier pour ces morts-là. Est-ce que je peux vraiment, moi, je peux aller là-bas prier pour cette personne-là qui est décédée? Est-ce qu'il va se réveiller? Est-ce que j'ai bien vraiment capté ces messages du Seigneur? Mais bien aimé, mais si c'est le diable qui l'a tué, Dieu te dit d'aller prier pour ce cadavre. Mais pourquoi tu dois avoir peur? Tu dois avoir peur de quoi? La Bible a dit, il nous a donné le pouvoir, c'est toute la puissance de l'ennemi. La Bible a dit sans exception, c'est-à-dire toute la puissance de l'ennemi, peu importe la forme, peu importe je ne sais pas quoi. Dieu nous a donné donc la supériorité sur toute la puissance de l'ennemi. Le Seigneur dit quoi? Et rien ne pourra vous nuire. J'aime cette dernière phrase. Rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire quand j'entre dans les batailles, ils peuvent tirer, ils peuvent faire quoi que ce soit. Le Seigneur dit, rien ne pourra me nuire. Amen. Donc je sortirai toujours vainqueur. Yes, yes. Vous comprenez? Si vous lisez dans Actes chapitre 16, versets 16 à 18, regardez ici, c'est l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, qui commande à l'esprit. L'homme de Dieu prend Acte 16, lit 16 18. J'ai envie d'aller vite, mais vraiment, ce n'est pas possible. Il faut que des fois, je pars mollo pour que vous compreniez, mes bien-aimés, c'est très important parce que vraiment, c'est l'enseignement, quoi. Allez-y, l'homme de Dieu. Acte 16, verset Acte 16, chapitre 16, verset 16, jusqu'à 18. Comme nous allions au lieu de prière. Comme nous allions au lieu de prière, une servante la servante disait quoi?
Qui avait un esprit de python. Qui avait un esprit de python? Avec un P majuscule d'ailleurs, python. Voilà. Donc déjà, quand on dit l'esprit de python, vous voyez déjà, les pythons, c'est les serpents. Donc, qui avait l'esprit de c'est-à-dire qui avait Satan utilisé cette femme. Voilà. Continuez, l'homme de Dieu. Alors, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Ici, il y a une petite notion spirituelle, je vais juste en passant. Hein. Donc, vous voyez que la femme ici prophétisait, donnait des paroles de connaissance. Elle disait des choses vraies dans la vie des gens. On a ce genre de personnes dans notre temps sur les réseaux sociaux, dans nos pays ici, qui disent des choses vraies au nom de Dieu. Ce ne sont pas des choses qui ont commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis la nuit des temps. Si vous lisez même Deutéronome 13, vous allez voir qu'il y avait ce genre de personnes qui disaient des choses vraies par l'esprit de Satan. Donc il te dit, il commence à te détailler. Il donne des prophéties, des paroles de connaissance, mais bien aimé, qui va t'étonner, qui va te laisser la bouche bée. Cette femme avait l'esprit de python. Donc, c'est-à-dire, bien aimé, on ne suit pas un homme de Dieu parce qu'il te dit des choses vraies, parce qu'il parle des choses au nom de Dieu. Il dit non, nous servons tous Dieu. Voilà, madame, il y a des choses, les bons aventis, ces gens. Mais bien aimé, il ne faut pas suivre ces gens. Et juste la foi, respecter la parole, prie dans ta maison, soit chercher les vrais serviteurs de Dieu, ils vont prier pour toi et cette situation-là partira. Si ça ne part pas aujourd'hui, ça partira même après quelques jours. On continuera toujours à prier, le Seigneur interviendra. Mais ne te laissez pas aller encore, mes bien-aimés, se laisser enfermer, emprisonner par les diables. La plupart des cas, ces gens-là, ils te diront des choses, mais après, ils ne te donnent pas la solution. Ils vont te dire, tu vas payer l'argent, tu dois faire ça, et après, c'est rien, il n'y a pas de changement. Mais ils t'ont dit des choses. Mais notre Dieu, quand il révèle, il donne la solution. Voilà, c'est ça la différence. Donc, il prophétisait par l'esprit de Python. L'homme de Dieu, continuez, on va terminer. Oui. Et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. De l'argent, voilà. Va au-devant de nous, se mit à nous suivre. Paul et nous criaient. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu très haut, tout ça. Elle disait des choses vraies, mais écoutez la réaction de Paul. Paul, fatigué, continue l'homme de Dieu. Se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir. Voyez comment Paul chassait les démons. Il dit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, sors d'elle. Vous voyez? Tellement il disait ça tout le temps par l'esprit de Python, ces hommes-là sont les hommes de Dieu. Les éloges, comme j'ai dit pour le Seigneur. C'est ça les démons. Oh, ce sont les vrais serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Et elle disait des choses vraies. Les éloges. Surtout les gens qui sont élevés en dignité. L'homme aime ça. Quand on dit, même s'il n'est pas comme ça, mais quand on lui dit, tu sais que toi, tu es très intelligent. Tu sais que si toi, tu es là, les choses marchent. Si tu n'es pas là, les choses ne marchent pas. Il faut que tu sois toujours là. Quand il attend ça, même si on est en train de mentir sur lui, il sent un peu, voilà. Il sent bien dans le cœur. Les éloges. Mais Paul ici, il a refusé ça. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui aiment ça. Il y a des enfants de Dieu qui aiment ça. Qu'on dise de belles paroles sur eux. Ce sont des serviteurs de Dieu très hauts. Voyez comment ça peut faire dans la chair. Mais Paul lui dit, fatigué de cela, quand il retourne, l'esprit impie, je t'ordonne, sors. Mais bien aimé, les esprits, on les commande. Vous voyez ici, l'apôtre Paul, il a ordonné.
Il a commandé au nom de Jésus-Christ. Et puis la Bible dit l'esprit était parti. Retenez ça, mes bien-aimés, dans l'esprit. On chasse les esprits, les démons, mes bien-aimés, on les commande par une prière déclarative. Donc, par le Saint-Esprit, les chrétiens ont la puissance de chasser les démons. Nous avons reçu la puissance, nous avons reçu la force. Si vous lisez par exemple 2 Timothée chapitre 1, verset 7, la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force. 2 Timothée chapitre 7, 1er, verset 7. Moitié de 14, verset 7. Donc nous avons reçu la puissance. Dans d'autres traductions, on dit la puissance. La puissance. Nous avons reçu la puissance par le Saint-Esprit. Alors, vous voyez que, mes bien-aimés, quand nous parlons, prenons par exemple, quand Paul dit, notre combat, c'est le combat, au fait, contre les dominations. Hein, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Quand l'apôtre Paul parle de combat spirituel, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les dominations qui sont dans les lieux célestes. Mais bien aimés, devant les dominations, devant les autorités, on ne fait pas une prière de supplication. Je l'ai dit, on fait des prières d'autorité, les prières déclaratives, parce que ce sont des entités, mes bien aimés, qui sont puissants, qui sont forts, mais nous avons reçu un pouvoir, une puissance, une autorité supérieure à eux. Et on a reçu ça par Jésus-Christ lui-même, de pouvoir les chasser. C'est ça, mes bien-aimés. Alors, c'est quoi une prière déclarative? Une déclaration est une parole prononcée en public ou avec insistance. Nous allons lire une écriture, par exemple, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 10. L'homme de Dieu prend ça rapidement. 2 Corinthiens, je suis toujours dans la prière d'autorité. Vous voyez que vraiment, je ne sais pas si on va pouvoir parler d'autres sujets. Le temps passe vite. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 10. 2 Corinthiens, une prière, j'explique la prière déclarative. L'homme de Dieu, vous avez le problème avec les micros, on n'entend pas bien. C'est bien là? C'est bien maintenant, amen. D'accord. C'est chapitre 10, c'est ça hein? Chapitre 11, verset 10, 2 Corinthiens. D'accord, voilà. Par la vérité de Christ. Par la vérité de Christ. Qui est en moi. Qui est en moi. Je déclare. Je déclare, retenez ça. Je déclare. Que ce sujet de gloire. Que ce sujet de gloire. Ne me sera pas enlevé. Ne me sera pas enlevé. Mais bien aimé, si vous suivez bien cette déclaration, l'apôtre Paul avait beaucoup travaillé pour une église qui s'appelait l'église d'Achaïe. L'apôtre Paul s'est dépouillé même lui-même. Il avait fourni beaucoup d'efforts pour cette église. Alors il y avait des gens qui disaient n'importe quoi. Et l'apôtre Paul, il a fait une déclaration. Que personne m'enlèvera ce sujet de gloire au sujet de l'église d'Achaïe. Si vous remontez même dans les versets, par exemple, dans les versets plus hauts, dans les versets 8, vous allez voir ce que Paul dit pour les efforts qu'il a fournis pour cette assemblée. Et vu que les gens étaient en train de voir comme si Paul, comme s'il est en train de gonfler, et Paul, il a fait cette déclaration. Il dit, ces sujets, personne ne m'enlèvera cela. C'est ça la déclaration. Donc, une déclaration. Mais bien aimé, il y a la différence entre dire et une déclaration. Un dire, on peut l'enlever. Mais une déclaration, celui qui peut enlever cela doit être supérieur à celui qui l'a dit. Donc, si la personne n'est pas supérieure à celui qui a fait cette déclaration-là va rester comme cela. Va rester. C'est ça ce que Paul lui dit. Personne, je déclare, m'enlèvera ce sujet de gloire. Mais s'il avait dit seulement, on peut enlever ça. Mais vu que c'est une déclaration, personne ne peut enlever ça. La déclaration, on n'enlève pas ça. C'est ça ce que la Bible dit. On n'enlève pas ça. Ça se dit et puis ça reste comme ça. C'est ça une déclaration. Et quand nous prions, nous chassons les esprits, ce que nous sommes en train de déclarer, ça reste comme ça, il n'y a pas à négocier. Le démon ne peut que partir. Quand je dis part.
Et il doit partir. Mais maintenant, je dis que la déclaration, personne ne l'enlève. Celui qui peut enlever la déclaration doit être supérieur à celui qui a déclaré, à celui qui a dit. Je peux donner encore une écriture. Prenons par exemple Actes des Apôtres chapitre 11, verset 9. Actes des Apôtres chapitre 11, verset 9. L'homme de Dieu, tu peux lire Actes des Apôtres chapitre... Donc je suis en train de dire qu'une déclaration ne peut pas être changée par une autre personne. Celui qui peut changer la déclaration doit être supérieur de celui qui a déclaré. De celui qui a déclaré. Donc quand je fais une déclaration au nom de Jésus-Christ, celui qui peut le changer doit être supérieur à Christ. Par exemple, lis ce passage, l'homme de Dieu. Alors, c'est 11, verset 9. 11, verset 9. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur. Ah! Ce que Dieu a déclaré pur. Ne le regarde pas comme souillé. Vous voyez? Donc, Dieu a déclaré ça pur. Comme Dieu a déclaré, personne ne peut enlever cela. Ça reste comme ça. Donc toi, tu ne peux pas venir dire que c'est parce qu'il y a une déclaration. Donc pour que cela soit enlevé, il faut que tu sois supérieur à Dieu. C'est ça la déclaration. Maintenant la déclaration, quand je dis par exemple, je dis personne ne ravira mon mariage. Personne ne touchera à mes enfants au nom de Jésus-Christ. Celui qui peut me ravir les mariages ou mes enfants à moi doit être supérieur à Christ. Parce que je déclare par le nom de celui qui est au-dessus de tous. Amen. Donc pour que cette déclaration, cette parole-là, que tu puisses ravir ma santé. Quand je dis que personne ne touchera à ma santé, personne ne ravira mon travail au nom de Jésus. Quand je dis au nom de Jésus, celui qui peut ravir mon travail, ravir ma santé, doit être supérieur à Christ qui est à moi. Amen. Alors, qui est supérieur à Christ dans ce monde? Personne. Donc, quand je fais une déclaration, je scelle au nom de Jésus, c'est fini, ça reste comme ça. Donc, vous comprenez que, mes bien-aimés, nous devons comprendre ces notions dans la Bible, c'est très important. Donc, je dis que nous chassons les démons par une prière d'autorité, par une prière déclarative. Alors, mes bien-aimés, vous savez que l'apôtre Paul dit, nous combattons contre les autorités, contre les dominations. Donc, ne peut combattre une autorité qu'une autorité. Ne peut combattre une domination, doit être aussi une domination. L'apôtre Paul dit, même la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. On ne peut pas mettre au combat un sportif et celui qui ne l'est pas, qui n'est pas. Quelqu'un qui n'est pas sportif, vous dites, bon, aujourd'hui, c'est le combat de boxe. Voilà, il y a un combat qui va se livrer entre un boxeur et quelqu'un qui ne fait pas la boxe. Ça ne se fait pas. Donc, pour combattre une entité spirituelle, il faut être spirituel. Pour combattre une domination, comme Paul le dit, il faut aussi une domination. Mais maintenant, nous combattons cette domination par la domination qui est à nous. Si vous lisez par exemple le livre de Daniel chapitre 7, verset 13, vous allez voir là-bas, Daniel est en train de présenter Jésus-Christ comme une domination. Comme une domination. C'est dans le livre de Daniel, si je ne me trompe pas, oui, c'est dans Daniel 7. Hein, si vous regardez Daniel 7, Daniel est en train de présenter Christ comme une domination. Donc la victoire que nous rapportons face aux dominations, cette victoire-là, nous les remportons aux dominations qui est à nous. Regardez. La Bible dit dans le livre de Colossiens chapitre 2, verset 14, le Seigneur dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées en spectacle publiquement, en triomphant d'elles par la croix. Vous voyez là où se cache notre victoire.
Or, si vous lisez dans les livres d'Apocalypse quelque part, la Bible dit quoi? Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Donc vous voyez que notre victoire face aux dominations, c'est par rapport à l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Donc c'est lui qui est notre domination, parce que dans le livre de 1 Jean 4,4, la Bible dit, c'est lui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. La Bible dit quoi? Petits enfants, vous les avez vaincus. On a vécu comment? Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est-à-dire du fait que tu as Christ en toi. Quand tu livres un combat contre les dominations, ce n'est pas toi qui es en train de combattre. Toi, tu es en train de poser seulement l'acte de foi. Mais la domination qui est à toi, qui est Jésus, qui est supérieur à tous les esprits, c'est lui qui est en train maintenant de faire un travail sur le plan spirituel pour toi. C'est lui qui combat. Alors, nous devons, mes bien-aimés, comprendre cela. Chasser les démons, chasser les esprits méchants, toute situation que nous trouvons louche dans nos vies, il faut faire une prière d'autorité. Mais il y a une chose importante. Persévérer dans la prière jusqu'à ce que l'ennemi partira. Tu as essayé maintenant, ça n'a pas marché. Tu as essayé pour la deuxième fois, ça n'a pas marché. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Dans la Bible, dans la prière, on persévère. Ephésiens chapitre 6, verset 18. La Bible dit, faites toutes sortes de prières par l'Esprit. Veillez en cela. Il faut persévérer. Dans le livre de Jacques chapitre 4, verset 7, la Bible dit quoi? Résistez au diable et il fuyira. Les diables, on les résiste. Quand on dit résister, en d'autres termes, c'est que de l'autre côté, il y a une opposition. Il ne va pas se laisser faire. Il va aussi persister. Il va s'opposer. Mais malgré son opposition, la Bible dit quoi? Toi, tu dois résister, tu dois lui résister. Écoutez, Jacques dit, résistez-lui et il fuira. Donc la victoire est certaine. Donc si tu pries pour une situation aujourd'hui, il n'y a pas de changement, ne te fatigue pas. Priez encore. Tu vois que ça ne marche pas. Priez encore. Tu vois que la Bible dit, résistez-lui jusqu'à ce que la Bible dit quoi? Il fuira. Jacques chapitre 4, verset 7. Alléluia. Amen. 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 C'est très important, chers enfants de Dieu. C'est très important. C'est très, très important. C'est très important. Même dans la Bible, je vais vous donner quelques écritures. Mes bien-aimés, vous allez voir que même nos aînés dans la foi, ce n'est pas tout d'un coup comme ça Dieu opérer les miracles. Hein? Si vous lisez par exemple 1 Roi chapitre 18, 41, 46, Élisée, il a prié combien de fois? Il a prié plusieurs fois. Il a essayé de prier pour cet enfant qui était mort. Ça n'a pas marché. Il a essayé encore. Il a essayé encore jusqu'à ce que l'enfant est rentré en vie. Si vous lisez par exemple dans 2 Rois 4, 28, 37, vous lisez l'histoire d'Élie le Tishbite. Il a prié combien de fois pour que la pluie tombe encore sur la terre? Plus de 7 fois. Pour la première fois, ça n'a pas marché. Il a prié deuxième fois, ça n'a pas marché. Il a prié troisième fois, ça n'a pas marché. Il a prié, il a persévéré. Dans la prière, quand la situation n'est pas encore partie, on persévère. Et ça finira par partir. Si dans la première prière que tu as fait, ça n'a pas marché, priez encore pour la deuxième fois. Et changez de formule. Peut-être que tu avais prié sans jeûner. Mettez un jeûne un peu partiel, même de 6 heures à 12 heures. Tu mets tout de côté. Tu peux abandonner même ton lit. Ton lit qui est luxe, là, tu laisses. Sous forme d'autres jeûnes aussi, tu abandonnes, tu gênes les lits. Hein? C'est-à-dire, tu te prives. Hein? C'est ça le jeûne. Tu te prives aussi de ton lit là. Tu laisses ça un peu, tu abandonnes. Tu descends par terre. Tu dors 7 jours là, par terre. Ça te fera mal, mais c'est un sacrifice, le prix que tu payes. Parce que tu es déterminé que cette situation doit changer. C'est aussi forme de jeûne.
Il y a plusieurs formes. On parlera de plusieurs formes de jeûne que nous retrouvons dans la Bible. Jusqu'à ce qu'il y aura un changement. Ça, je parlais en termes de prière d'autorité. Alors, nous avons, je crois que je vais m'arrêter ici parce qu'on a consommé énormément l'air. Je ne sais pas si on va terminer. Bon, je vais m'arrêter quelque part. Sinon, ça ne va pas. Les prières de supplication. Les prières de supplication, on les fait. Donc, en fait, c'est le type de prière où on fait quand on est accablé par des problèmes. Ici, j'ai énuméré des raisons. On fait les prières de supplication. Les prières de supplication, on les fait souvent quand nous sommes tombés dans les péchés. Quand tu es tombé dans les péchés. Ou soit quand tu vois que tu es accablé par... tu traverses les épreuves. Hein, tu traverses un temps de souffrance. Tu es en train de traverser dans les épreuves. Donc tout est flou. Là, tu peux faire les prières de supplication. Souvent, ce genre de prière est accompagné, ce sont des prières qui sont accompagnées avec des jeûnes, les prières de supplication. Souvent, on les fait avec des jeûnes. Même dans la Bible, vous allez voir, on fait dans les jeûnes. Et beaucoup, quand ils font ce genre de prières, beaucoup pleurent. Dans la Bible, la plupart des gens qui ont fait ce genre de prières, ils ont fait ça en pleurant, avec des larmes. Ce n'est pas des prières des jolies comme ça, là, tu es normal. Ce sont des prières, les gens qui ont fait ce genre de prières en pleurant. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont traversé des moments de détresse, de souffrance, des épreuves. Ou soit il est tombé dans les péchés. Jésus-Christ lui-même, devant ces épreuves, il a fait ces prières. Il a adressé à Dieu ce genre de prières. Si vous lisez par exemple dans Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 8. Ça, vous pouvez lire parce que... Pardon, Hébreux chapitre 5, versets 7 à 8. Merci. Derrière mes sœurs. Donc, Jésus-Christ, il a fait ce genre de prières. En pleurant, il a fait avec des cris, des prières de supplication. Notre Seigneur. Donc, vous allez voir aussi David, il a fait ça dans Psaume chapitre 4, verset 2. David, il a fait aussi ce genre de prières. Jacob aussi, il a fait ça. Jacob, il a pleuré, il a fait des prières de supplication. Osée chapitre 12, verset 5. Il y a tellement de versets, mais je vous donne seulement ça. Vous pouvez ajouter encore Psaume 102, verset 1 à 3. Donc, même Bartimée, il a fait ses prières. Psaume chapitre 102, 1 à 3. Osée 12, 5. Je n'ai pas compris. Psaume, chapitre 102, 102. 102. 102. 102. 1 à 3. 102. 102 exactement. Voilà. Donc, ce sont des prières, souvent quand nous sommes tombés dans les péchés ou tu traverses tes épreuves, là, tu peux faire des prières de supplication. Bartimée, il a fait ça. Bartimée a dit, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, fils de David. C'est-à-dire, il était aveugle. Au lieu de dire que Seigneur, guéris-moi, je suis aveugle, s'il te plaît, Seigneur, guéris-moi. Non, lui, il n'a pas fait ça. Donc, vu que la douleur, ce sont des prières qui montrent la douleur, ce qui est dans le cœur. Donc, il n'a pas de mots. Donc, il n'a pas de mots. Jérémie, si vous lisez les livres de Lamentation, regardez déjà les titres du livre, donc Lamentation. Jérémie a fait ce genre de prières. Il a traversé des moments durs. Des fois, nous aimons donner nos enfants des noms de prophètes. Jérémie. Toi, tu sais ce que Jérémie a traversé. Tu donnes ton enfant le nom de Jérémie. Vous savez pourquoi Jérémie a écrit Lamentation? Avant de donner le nom à ton enfant, là, il faut regarder aussi la vie de cette personne dans la Bible. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, nos sœurs aiment donner aux enfants les noms des prophètes, tout ça. Des personnages bibliques. C'est pas mauvais, mais il faut aussi lire l'histoire, c'est très important. Il a écrit ce livre de Lamentation, il a passé des moments, mes bien-aimés, très, 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 très durs. Des moments, c'est-à-dire des moments amers. Lui-même, il a dit que ma vie était comme un absinthe. Absinthe, quelque chose d'amer. Très dur. Et il a fait des prières de supplication. Vous voyez? Donc, ce sont des prières, on les fait souvent quand on a des moments, on traverse des moments, tout ça,
de souffrance où nous sommes tombés dans les péchés. Nous avons les prières d'action de grâce. Les prières, je vais m'arrêter dans 10 minutes. Nous avons les prières d'action de grâce. Ça, vous pouvez voir ça dans les livres de Colossiens chapitre 4, verset 2. L'homme de Dieu, tu peux lire seulement un seul verset, mais notez les versets. Colossiens 4, verset 2. Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens 4, 6. Vous notez encore Psaume chapitre 41, verset 2. Ensuite, vous notez Juge chapitre 20. Juge 20, verset 19 à 23. Juge 20, 19 à 23, virgule 24 à 35. Juge chapitre 20, verset 19 à 23. Oui. Vous sautez, vous mettez les virgules. Vous pouvez continuer même à 35, mais moi j'avais mis comme ça. Vous sautez 24 à 35. Voilà. Donc, la prière d'action de grâce, on va lire seulement un seul verset, Colossiens 4:2. La prière d'action de grâce, c'est une forme de prière où on pose un acte, une action. Donc, dans ces prières, il y a deux mots. Il y a action et grâce. C'est-à-dire, c'est une prière où on pose un acte. Pourquoi? On pose un acte pour trouver grâce aux yeux de Dieu. C'est une forme de prière où on pose une action afin de trouver grâce aux yeux de Dieu. Vous allez voir par exemple dans le livre d'Hébreux chapitre 4 verset 16. La Bible dit « Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce ». La Bible dit « Afin de trouver grâce à ses yeux pour obtenir, pour être secouru à vos besoins ». Donc c'est-à-dire quand on trouve grâce, il y a les secours. Mais maintenant pour trouver grâce, il faut poser un acte. C'est ça ce qu'on appelle prière d'action de grâce. Parce que ça, ce sont des formules. Hein. Parce que beaucoup de gens pensent que voilà, j'ai fait les prières de supplication. Ça n'a pas marché. J'ai fait les prières, par exemple, d'autorité. Ça n'a pas marché. Mais il y a aussi une autre prière. Prière d'action de grâce. Maintenant, cherchez Dieu par une offrande d'action de grâce. Lis, mon frère Cyril, Colossiens chapitre 4, verset 2. S'il te plaît. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Voyez, veillez-y avec action de grâce. Donc c'est aussi une forme de prière, mes bien-aimés. Quand vous priez, ça ne marche pas. Vous avez gêné, ça ne marche pas. Vous avez fait le prière d'autorité, ça ne marche pas. Mes bien-aimés, utilisez cette formule. Prends une enveloppe. Mets une somme d'argent à l'intérieur. Donc, une somme qui va te faire mal. Il y a beaucoup d'écritures parce que ce n'est pas vraiment un enseignement. Vous allez voir les gens qui ont fait ça dans la Bible. David a fait ça. Quelque chose qui va te faire mal au cœur. Tu regardes dans votre église, par exemple. Tu peux donner ça comme une offrande d'action de grâce. Souvent, on le donne. On peut donner ça, par exemple, si dans votre église, vous avez besoin de quelque chose. Ou soit vous avez des gens qui traversent des moments de détresse, les indigents. Ici, je suis dans Actes chapitre 4, Actes chapitre 5, chapitre 6. Ou soit tu connais une personne qui traverse des moments durs dans sa vie. Il n'a pas de soutien. Vous regardez, c'est-à-dire, en gros, les personnes où tu peux donner cette offrande d'action de grâce, des veuves, des orphelins, des indigents, donc c'est-à-dire les gens qui souffrent, quoi. Maintenant, avant de donner cette offrande, tu te mets à genoux chez toi, tu prends ta situation, tu pries en rapport avec cette offrande chez toi. Tu parles à Dieu, tu dis, Seigneur, que cette offrande soit ma prière. Accorde-moi la grâce, Seigneur, délivre-moi, Père, de cette situation qui me casse la tête, s'il te plaît, Seigneur. Je vais donner cette offrande d'action de grâce aux pauvres. Seigneur, souviens-toi de moi. S'il te plaît, Seigneur. Tu fais une prière et puis tu prends cette enveloppe, tu vas maintenant aller donner ça. Donc, c'est-à-dire, si le Seigneur te met à cœur, donnez ça à ton pasteur, pas de problème. Donnez ça à un frère qui est dans la souffrance au sein dans l'assemblée, pas de problème. Donnez ça même à une personne que tu ne connais pas. Mais sa vie te fait mal. Parce que ce qu'on donne aux pauvres, la Bible dit, je donne une écriture. Prenons par exemple, je donne seulement une seule écriture, il y en a tellement. Prenons par exemple le Psaume chapitre 41, verset 2.
La Bible dit, Psaume chapitre 41, verset 2. Psaume de David 41, verset 2. La Bible dit, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, Dieu les délivre. Vous voyez? Donc, une personne qui s'intéresse aux pauvres, la Bible dit quoi? Au jour du malheur, Dieu les délivrera. Donc, celui qui s'intéresse aux pauvres ici, c'est quelqu'un qui fait des actions, des actes, des bonnes œuvres aux pauvres. Maintenant, quand il est fait, la Bible dit, Dieu se souviendra de lui au jour du malheur. Dieu les délivrera. Donc, c'est un rapport avec l'offrande d'action de grâce. Il y a des gens comme, par exemple, Dorcas. Dorcas, elle était couturière. Elle donnait des vêtements aux veuves, aux orphelins, aux gens, tout ça, aux femmes qui y avaient des situations un peu précaires. Le jour où Dorcas était mort, ces gens-là, ils ont pleuré. Ils ont dit que Dorcas ne peut pas partir. Ils ont invité l'apôtre Pierre pour réveiller Dorcas. Il dit Dorcas ne peut pas mourir comme ça. Ils ont menacé l'apôtre. Il dit l'apôtre, en tout cas, c'est elle qui nous vêtit. Le Seigneur ne peut pas prendre son âme. Et l'apôtre Pierre, il a prié pour ce cadavre. Dorcas est revenu en vie à cause de ses œuvres. Donc vous voyez que cette écriture de Psaume 41, Dieu a accompli cette promesse. Nous avons le cas de Corneille. Corneille a été dans Actes chapitre 10. Dorcas, l'histoire se trouve dans Acte 9. Corneille a reçu la visitation divine de Dieu à cause des actions de grâce. Ésaïe chapitre 38. Pardon? Ésaïe chapitre 38, l'histoire d'Ézéchias. Merci. Dieu l'a guéri miraculeusement. L'a rendu même la vie aussi à cause des bonnes actions. Vous savez que dans la Bible, mes bien-aimés, nous avons 3 types de livres que Dieu nous a donnés, ou Dieu écrit. Vous savez, nous avons les livres de vie et nous avons les livres de vérité. Les livres de vie se trouvent dans l'Apocalypse, dans plusieurs passages, mais je donne seulement une seule écriture. Apocalypse 20, verset 15. Les livres de vérité se trouvent dans Daniel chapitre 10, verset 21. Nous avons les livres de souvenirs. Malachie chapitre 3, verset 16. Les livres de la vérité est en rapport avec la parole que nous prêchons. Les livres de vie, c'est en rapport avec le salut. Mais les livres de souvenirs, c'est en rapport aux actions de grâce. C'est en rapport aux actions de grâce. Vous voyez? C'est pour cela que vous allez voir dans Ésaïe 43, verset 26, Dieu dit, réveille ma mémoire. C'est-à-dire, rappeler à Dieu tes actions. Rappelle à Dieu. Job, dans sa souffrance, il a fait aussi ce genre de prière. Il a dit, Seigneur, j'étais l'œil des aveugles. J'étais le pied des paralytiques. Donc c'était un langage pour dire que, Seigneur, je soutenais ces gens dans leur détresse. Si tu peux jeter un regard favorable à ma situation. C'est comme ça. Donc, le prière des actions de grâce. En tout cas, on va terminer par la prière de l'esprit. Les autres prières, en tout cas, je crois, le temps vraiment est quasiment fini. Sinon, on va déborder plus. Donc, on termine par les prières par l'esprit. On termine là. Les prières par l'esprit. Donc, ce que j'avais préparé, donc je crois qu'on le fera pour le mois prochain. On va faire même les saisons de la prière. Je crois qu'on va revenir là. Donc, nous avons les prières par l'esprit. Ephésiens chapitre 6. L'homme de Dieu lit Ephésiens chapitre 6, verset 18. Notez Ephésiens chapitre 6, verset 18. Notez aussi Romains chapitre 8, verset 27. Notez 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, virgule 14 et 15. Je réitère, Ephésiens chapitre 6, verset 18. On va trop vite. Oui, parce qu'il est faute de temps. Ephésiens chapitre 6, verset 18. Si vous m'accordez le temps, je peux aller doucement, mais faute de temps aussi, quoi. On parle beaucoup de temps. Ephésiens chapitre 6, verset 18. Vous notez encore Romains chapitre 8, verset 27.
Et puis 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2e, virgule 14 et 15. L'homme de Dieu lit seulement un seul verset, Ephésiens chapitre 6, verset 18. Prière, la prière par l'esprit. Oui. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Vous voyez, la Bible a dit faites à tout temps toutes sortes de prières par l'esprit. Donc la prière par l'esprit. Alors, la prière par l'esprit, c'est quel type de prière? Cette prière, en fait, c'est une prière qui est dirigée par l'esprit. Donc, en fait, c'est une prière dimensionnelle. Elle va au-delà de notre intelligence et nous met en contact directement avec le Seigneur afin de connaître sa volonté. Je répète, je dis que c'est une prière qui est dirigée directement par l'esprit. Et c'est une prière dimensionnelle. Elle va au-delà de notre intelligence et nous met en contact directement avec le Seigneur afin de connaître sa volonté. C'est quel genre de prière? Je vais m'expliquer. La prière par l'esprit, c'est une prière qui se passe par des soupirs inexprimables. Si vous lisez par exemple Romains chapitre 8, le verset que je vous ai donné là, Romains chapitre 8, verset 27, la Bible dit « L'Esprit intercède par des soupirs inexprimables », c'est-à-dire par un langage qui n'est pas connu, un langage inconnu. Donc vous ne comprenez pas ce que l'Esprit dit. C'est au-delà de notre intelligence. J'aimerais qu'on lise ces derniers passages parce qu'on arrête là. L'homme de Dieu prend 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2. C'est ici, je crois qu'on pouvait même parler sur les dons spirituels, mais on n'a pas le temps. Verset combien, s'il te plaît? Ça, vous avez déjà noté, je pense, Babette. C'est 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2. Et puis c'est 1 Corinthiens 14 verset 2. Je pense que vous avez déjà noté. Lis, mon frère Cyril, 1 Corinthiens 14 2. Écoutez, nous parlons la prière de l'esprit, on termine par là. Allez-y, l'homme de Dieu. En effet, celui qui parle en langue... Celui qui parle en langue... ne parle pas aux hommes. Écoutez, bien-aimé, écoutez. L'homme de Dieu, doucement l'homme de Dieu, pardon. La Bible dit, il ne parle pas aux hommes. Retenez ça. C'est-à-dire, quand nous parlons avec notre langue, notre langue vernaculaire, je peux dire, c'est-à-dire, les gens écoutent ce que tu dis. Mais quand tu parles maintenant en langue, on dit quoi l'homme de Dieu? Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Mais à Dieu. Comment? Continuez. Car personne ne le comprend. On dit personne ne le comprend. Or, quand je prie en français ici, tout le monde comprend ce que je dis. Même quand je dis à Dieu que Seigneur, j'ai faim, tu entends? Il dit qu'il a faim, il s'adresse à Dieu, il a faim. Mais quand je parle maintenant, Wesh Kamalachi, là tu ne comprends pas ce que je dis. Ça va au-delà. On dit il s'adresse directement à Dieu. Continuez l'homme de Dieu. Voilà, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Ah, on dit c'est un esprit qui dit des mystères. Sautez pas directement à 14 et 15. 1 Corinthiens 14 toujours, mais les versets 14 et 15. Alors, car si je prie en langue, mon esprit est en prière. C'est mon esprit qui est en prière, vous comprenez? Donc quand je parle la langue, ce n'est pas mon intelligence. Ce n'est pas mon intelligence. Donc c'est mon esprit qui est en prière. Continuez l'homme de Dieu. Mais mon intelligence demeure stérile. Vous comprenez? Donc même mon intelligence, si tu me poses la question, mais je te voyais parler dans une langue là, tu disais quoi? Je ne sais pas. Tu me poses la question, mais qu'est-ce que tu disais? Même moi là, je ne sais pas. Donc mon intelligence est stérile, n'a pas la capacité de capter ces messages. Voilà pourquoi même dans certaines églises, c'est ici, ça revient maintenant à l'enseignement sur les dons spirituels, mais on n'a pas le temps. Même dans certaines églises, quand quelqu'un prophétise en langue, il faut qu'il y ait un interprète. C'est pour cela qu'on parle du don de l'interprétation des langues.
Dans 1 Corinthiens chapitre 12, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 7. Vous allez voir ça. Les dons d'interpréter les langues existent. Parce que dans la Bible, nous avons parlé en langue et prié en langue. C'est deux choses différentes. Une personne qui parle en langue, il a besoin de l'interprète. Mais une personne qui prie en langue n'a pas besoin de l'interprète. Quand on parlera sur la notion des dons spirituels, je pense qu'on donnera tous ces détails. Mais maintenant, on dit que son intelligence est stérile. Continuez, l'homme de Dieu. Oui. Alors, que faire donc? Je prierai par l'esprit. Ah, donc vous comprenez que prier en langue, c'est prier en esprit. C'est ça ce que Paul dit. C'est ça la prière par esprit. Donc quand on prie en langue, on prie en esprit. Il dit, je prierai en esprit. Continuez. Mais je prierai aussi avec l'intelligence. Ah, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Continuez. Je chanterai par l'esprit. Tu peux t'arrêter même là. Donc vous comprenez que l'apôtre Paul explique que le parler en langue, c'est ça, prier en esprit. C'est pour cela que quand nous sommes ensemble, je prie en langue, mais des fois, je prie aussi avec intelligence pour que ça ne soit pas folie pour les autres, que les autres aussi comprennent que quand même, ils prient. Vous voyez? Mais quand je suis seul, je peux prier en langue même des heures du temps parce que je suis seul. Ce sont des notions, on explique le fonctionnement des dons spirituels au sein de l'Église. Ce sont des enseignements qu'on donne aussi. Donc, c'est-à-dire, quand on est ensemble, je peux prier en langue, mais je ne peux pas aller longtemps pour les autres qui sont là. Il faut que je prie aussi avec intelligence pour que les gens comprennent quand même ce que je dis. Vous voyez? Par exemple, quand on fait une prière pour quelqu'un, 2 mots, 3 mots peuvent sortir en langue, mais tu ne peux pas continuer seulement en langue. Il faut prier aussi en intelligence pour que la personne que tu pries pour lui comprenne ce que tu es en train de dire. C'est très intelligent, c'est très important. Ça, ce sont des notions, voilà, ce sont des branches des enseignements qui tournent tout autour des dons spirituels. Donc, vous comprenez que prier par l'esprit, c'est lorsqu'on parle la langue. C'est pour cela, mes bien-aimés, aspirer aux dons spirituels, c'est très important. Il faut aimer, mes bien-aimés, les dons spirituels. Vraiment, si le Seigneur nous donne le temps, on va donner un enseignement sur les dons spirituels. Ceux qui désirent ces dons, le parler la langue, les prophéties, je crois vraiment, si vraiment Dieu nous donne le temps, on peut les faire même en direct, ou on les fera, on peut se raconter, on fait vraiment un raconte là. On fait les positions de mains parce que ça se communique aussi. Je l'ai déjà fait plusieurs fois avec mes enfants. Donc, tel que nous sommes là, on peut les faire et vous pouvez recevoir les dons de prophétie, les dons de parler la langue. C'est très important. Parce qu'il y a des fois, quand il y a des choses qui ne marchent pas, le Seigneur peut t'emballer. Parce que ton intelligence dit des mots, mais tu es limité. Mais quand tu montes, tu fais la prière par l'esprit, là tu entres directement en contact direct avec Dieu. C'est ça ce qui est écrit, direct. Mais la prière, quand on prie par l'intelligence, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Vous voyez, il va prendre cette prière et puis c'est lui qui va arranger pour que la prière soit quand même recadrée. Mais quand je parle la langue, là-bas, il y a sans intermédiaire, je vais directement. Donc, on s'arrête ici. Il y a beaucoup de choses qui sont restées. Vu les temps, donc, je crois qu'on fera saison 2 pour pouvoir continuer sur l'enseignement sur la prière. Nous avons les prières de proclamation ou prophétique. Nous avons les prières d'intercession. L'homme de Dieu avait parlé de cela. Nous avons la prière d'accord et nous avons les prières de reconnaissance. Là, nous retrouvons l'adoration et la louange. Ça, on reviendra là-dessus pour la saison 2, au moins le mois prochain par la grâce de Dieu pour continuer sur cet enseignement parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a vraiment beaucoup de choses à dire par rapport à la prière et mes bien-aimés, je nous invite vraiment à être soifés d'être enseignés parce que si, mes bien-aimés, nous sommes enseignés, nous allons bien prier. Nous avons parlé des sons de la trompette. Si la trompette est bien sonnée, le son est clair, mes bien-aimés, on va bien combattre. Donc, il y a beaucoup de points que je n'ai pas parlé. La prière qui donne la victoire, il y a beaucoup d'éléments. On va parler dans la prière, on va parler ce qui se passe dans le monde spirituel et dans le monde cosmos, notre monde, le monde physique. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses. On va vous parler beaucoup de réalités sur le plan spirituel. Et nous allons parler aussi de la prière qui donne la victoire. Je crois ça, nous allons le faire dans la deuxième saison de notre prière pour le mois d'avril par la grâce du Seigneur. Sinon, on s'arrête là.
Vraiment que le Seigneur puisse nous bénir tous. Soyez bénis mes frères et sœurs. Soyez richement bénis. Vraiment que ce temps que nous avons passé dans la présence du Seigneur, ce temps de prière, je prie que le Seigneur puisse changer la situation de chacun d'entre nous. Vraiment que des situations qui persistaient, des situations difficiles et où il n'y avait pas le changement, vraiment que les changements commencent à entrer, que la lumière de Dieu puisse chasser les ténèbres dans la vie de chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Vraiment, mes bien-aimés, soyez encouragés, continuons la marche, continuons, persévérons dans la prière et par la méditation de la parole. Vraiment, si le Seigneur tarde à venir, nous allons se retrouver pour notre prochain programme par la grâce de Dieu. Je passe la parole à l'homme de Dieu, Alex. Comme ça, il va clôturer ce temps. Et puis, on va laisser la parole à tout le monde à la fin. Si chacun d'entre nous, il a quelque chose à dire ou il a reçu un message de la part de Dieu, ça à la fin, après que l'homme de Dieu ne puisse clôturer ce temps. Soyez bénis tous au nom de Jésus. Amen. Toi aussi, mon frère. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, nous allons prier. Avant de prier, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions faire une petite prière, ne fût-ce que pour 1 minute seulement. Nous allons faire des déclarations sur nos vies. Nous allons faire des déclarations sur nos familles, sur tout ce qui nous appartient. Nous allons faire des déclarations pour déclarer de bonnes choses dans nos vies. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus-Christ? Prions au nom de Jésus-Christ. Oh, Sanda Barashinda, Seigneur, je déclare au nom de Jésus, Seigneur, cette année soit une année de changement dans ma famille sur tous les domaines. Tous les inconvertis, tous ceux qui sont dans la sorcellerie, tous ceux qui sont dans le péché, Seigneur, je déclare que cette année, Seigneur, une année de changement, une année de transformation. Et j'empêche toute manifestation machiavélique de l'ennemi qui pourra peut-être, Seigneur, causer des torts pour la vie de chacun. Seigneur, je l'empêche dans le nom du Seigneur Jésus. Je déclare, Seigneur, et que le changement entre dans la vie de chacun, sur le plan spirituel, sur le plan physique, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, que cette déclaration s'attache à la vie de chacun. Que cette déclaration, Seigneur, se concrétise dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'année de changement, l'année de restauration, l'année du succès, l'année de la réussite, l'année de grandes bénédictions, l'année, Seigneur, où les gens s'accrocheront à Dieu et non au monde. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Père éternel. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Yeshua Mashiach. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je déclare que je te reste fidèle, Seigneur, que j'obtienne les dons de guérison, Seigneur, dans un nouvel temps, Seigneur. Je déclare, Seigneur, que tu veux m'accorder tes dons, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les dons. Père éternel, nous allons prier. Je vais prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps. Nous te disons merci pour ce moment, ces 5 jours passés dans ta présence. Merci Seigneur. Nous te rendons de multiples actions de grâce pour tout ce que tu as fait et opéré dans nos vies. Pour tout ce que tu as fait opérer dans la vie de mon frère, de ma soeur. Amen. Seigneur, pour des maladies que tu as guéries. Seigneur, pour des situations que toi tu as décantées. Seigneur, pour des solutions que tu as apportées.
Nous te disons merci parce que tu dis que tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Nous croyons, Seigneur, parce que nul n'est venu devant toi, Père, et rentré dans sa position initiale. Seigneur, personne n'est venu devant toi, Yahweh, et rentré tel. Oh Dieu, Alléluia. Merci. Merci, Père. Merci, Papa. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Nous avons la foi et nous croyons, Seigneur, que toi tu as agi. Oh Dieu, que ton nom soit béni et soit loué. Je déclare dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur, Seigneur, tout ce que mon frère va entreprendre, tout ce que ma sœur va entreprendre, que cela puisse réussir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare, Seigneur, que tout ce qui ne marchait pas puisse marcher. Alléluia. Et que tout le plan de l'ennemi puisse tomber. Que tout ce que le diable avait arrangé comme piège, que cela soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, laisse que nous soyons rayonnés de ta gloire. Alléluia. C'est quand Moïse venait de parler avec toi, quand Moïse venait de passer du temps dans la présence avec toi, et quand il descendait de la montagne, son visage rayonnait de la gloire. Alléluia. Laisse que nos visages puissent rayonner de ta gloire, Seigneur. Amen. Que tous ceux qui vont nous voir, qui voient un changement, Alléluia. qui voient réellement que Dieu a changé, Dieu a transformé, Dieu a résolu. Alléluia. Et que tout a changé en nous au nom de Jésus. Oh, alléluia. Merci, Alléluia. Seigneur. Alléluia. Nous te glorifions, Père. Nous venons devant toi, le roi des rois. Amen. Nous étions au-devant de toi, oh le Dieu grand, redoutable. Alléluia. Le Dieu tout-puissant, nous étions devant de toi, Seigneur. Oh Père, laisse que le monde témoigne que réellement on était devant notre Dieu. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Seigneur, sèche les larmes de mon frère et de ma soeur. Seigneur. Seigneur, apporte dans tous les domaines des solutions. Yes. Seigneur, fais quelque chose Oh, de nouveau afin que nous puissions témoigner ta grandeur. Seigneur. Que nous puissions chanter. Alléluia. Alléluia. Au nom Alléluia. de Jésus. Alléluia. Que nous puissions changer de langage. Merci Saint-Esprit. Que nous puissions te glorifier. Merci, merci pour ton onction. Merci Père. Merci Éternel. Merci. Que l'ombre de ta grâce, que ta faveur, ta grâce nous accompagne tous les jours de nos vies. Et que nous demeurons et nous restons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Toi aussi, mon frère. Amen. Vraiment, Soyez bénis. que la grâce de Dieu vous accompagne. J'ai une parole à partager avec vous. Vous savez, quand Jésus-Christ venait de la montagne, venait de la prière, quand il a prié, la première personne qui s'est présentée devant lui, c'était le diable. C'était Satan qui était venu pour le tenter. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Et j'aimerais vous dire aussi que ces moments, ce temps passé dans la présence de Dieu, que nous puissions faire attention. Parce que quand nous venons de prier comme ça, il y a des choses ou bien des situations ou bien des diables nous attendent pour que nous puissions, pour nous arracher en fait nos bénédictions. Faisons attention
avec nos réactions, soit quelqu'un qui peut venir t'apporter ou bien t'énerver du coup, soit quelqu'un qui peut venir pour peut-être te parler mal afin que tu puisses réagir. Donc, que nous puissions nous abstenir à toutes ces choses et à toutes ces tentations. Donc, que Dieu nous garde, nous protège. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 J'ai remené la parole. Oui. À l'évangéliste. Amen. Amen. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin. J'allais juste nous dire que les mois prochains, par la grâce de Dieu, serviteur de Dieu Cyril, il a reçu en fait une application où nous pouvons se connecter. Je ne sais pas, mon bien-aimé, est-ce que tu peux expliquer c'est comment l'application serviteur de Dieu? En fait, c'est Messenger pour le moment. C'est le Messenger. Mais je sais que dans le futur, ils veulent connecter le WhatsApp aussi. Mais pour le moment, c'est Messenger. Ah, d'accord. Mais on peut l'utiliser déjà. Celle aussi, on peut l'utiliser. C'est connecté. Il faut voir avec au Congo le débit, quoi. C'est ça le problème. D'accord. Donc, si ça réussit au Congo. Si ça consomme pas trop le forfait aussi. Donc, on peut essayer déjà avant le mois d'avril, quoi. Oui, si c'est possible, ouais. Donc, si ça réussit, là-bas, on peut se connecter plus de 8, hein, mon frère. 50. Ah, c'est bon, c'est magnifique. Donc, on va essayer. On peut couper les gens quand il y a du bruit, tu sais, on peut couper les micros. Ok, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. C'est plus que WhatsApp. C'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Donc, on va essayer ça. Le problème, c'est qu'avec Maman Brigitte et Maman Adrienne, donc on va essayer avec eux. Si ça marche, en tout cas, je pense qu'on va utiliser ça, mon frère. Oui, il faut essayer, oui. Exactement. Ouais. Amen. Je ne sais pas si vous avez quelque chose encore à dire, mais bien aimé, on vous laisse la parole. C'est notre dernier jour. Et puis, on va se retrouver, vous tenir informé pour le mois d'avril, comme on le fait chaque mois. On va vous tenir informé par la grâce du Seigneur. Je ne sais pas si chacun il a quelque chose à dire, ou soit tu as reçu un message de la part du Seigneur. Hein. Vous pouvez parler. J'ai juste à dire que quand on cite les évangiles et les versets, ça va trop vite et j'ai trop de mal à comprendre toute la, comment on dit, tout le verset, quand on dit chapitre 11, verset 12, la plupart du temps, on n'entend pas comme il faut. Alors, il faut les... Ce message, Seigneur, si tu peux, Seigneur, nous édifier, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, parle-nous au nom de Jésus, parle-nous au nom de Jésus, parle-nous au travers de ton serviteur, parle-nous au travers de l'instrument que tu veux utiliser. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît, notre Dieu. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Jésus. Ta grâce, ta grâce, ta grâce. Seigneur, ta parole. Seigneur, la Bible dit, ta parole nous guérit. Ta parole nous fait beaucoup de bien. Seigneur, préparez les cœurs de tout chacun comme une terre fertile, afin que cette parole puisse tomber dans cette terre, afin d'être germée. Jésus, je t'en supplie, si tu peux préparer, Seigneur, nos esprits, nos cœurs, nos âmes, afin que, Seigneur, ta parole soit comme une sémence qui va être poussée dans le nom de Jésus. Seigneur, tout esprit qui vienne enlever la parole de nos cœurs, Père, que cet esprit s'en aille au nom de Jésus. Tout esprit qui fait que nous ne puissions pas comprendre les Écritures, Seigneur, que cet esprit puisse libérer nos raisonnements au nom de Jésus. Seigneur, règne au milieu de nous, que ton esprit prenne possession de ce temps dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à ton nom, Saint des Saints. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et ta parole confesse. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis.
Une fois de plus, soyez bénis. Dans le nom Amen. de Jésus, Amen. je remets la parole à l'évangéliste Thierry. Amen. 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 Merci l'homme de Dieu. Merci pour ce temps de modération. Que Dieu puisse vous bénir aussi tous. Vraiment, soyez tous bénis. Je vous salue aussi par le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok, sans plus tarder, nous vraiment vu qu'il y a beaucoup de choses, mais je crois qu'on va gérer le temps parce que c'est un sujet où on ne va pas terminer, parce que c'est un sujet très très profond sur la prière. Je crois qu'on va s'arranger entre les hommes de Dieu. Si le Seigneur tarde à venir, peut-être le mois prochain, on peut encore continuer sur ce sujet parce qu'il y a tellement de choses. C'est la base de la vie chrétienne. C'est vraiment la base. C'est la base, la fondation de la vie chrétienne, c'est la prière. Donc, il y a beaucoup de choses à dire concernant la prière. Mais on va gérer le temps pour pouvoir parler un peu. Et puis, peut-être au mois prochain, par la grâce de Dieu, on pourra peut-être continuer mettre même saison 2 pour pouvoir parler de la prière. Alors, si vous me permettez, je vais chanter juste pendant même 1 minute pour la gloire du Seigneur, 2 minutes. Je vais chanter, adorer Dieu. Alléluia. Merci beaucoup, Seigneur. Merci. Jésus est mon divin sauveur. Il vint du ciel mourir pour moi. Ressuscité, il me donne la vie. Je me sens obligé de les chanter. Jésus-Christ, mon divin sauveur. Il vint du ciel mourir pour moi. Ressuscité, il me donne la vie. Je me sens obligé de les chanter. Fils dans l'allégresse ou dans la souffrance, il est mon salut, je l'exalterai. Fils dans l'abondance, dans la pénurie, je chanterai sa bonne odeur. Jésus est mon divin rocher, je m'y poserai sans basculer. Il me gardera de ses coussins, en lui j'obtiens pleine assurance. Il est mon Seigneur, il est mon rocher, les lys de la vallée, la rosée des Sarons. Il est l'alpha et il est l'oméga. Jésus-Christ, il est tout en tous. Jésus-Christ, les lys de la vallée. Je suis dans l'ivresse par sa vie. Je n'ai pu proclamer que son nom. De la sainte l'ivresse me les recommande. Il est mon sauveur, il est mon rocher, les lys de la vallée, la rosée des Sarons. Il est l'alpha et il est l'oméga. Jésus, il est tout en tous. Il est mon sauveur, il est mon rocher, les lys de la vallée, la rosée des Sarons. Il est l'alpha et il est l'oméga. Jésus, il est tout en tous. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci. Vraiment, j'aime adorer Dieu parce qu'il fait beaucoup dans nos vies. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite l'adoration. Vraiment, que le nom du Seigneur soit béni. Mais bien aimé, sans plus tarder, j'aimerais pas vraiment retourner en arrière pour pouvoir parler de ce qu'on avait déjà vu. J'aimerais qu'on avance. Donc,
par la grâce de Dieu, j'aimerais donner la source de l'exaucement rapidement. Parce que nous avons le souci, quand on prie, nous voulons que Dieu nous exauce. Ça, c'est le souhait de tous les chrétiens. Quand ils prient, ils veulent du coup entendre directement l'exaucement. Donc, que Dieu exauce directement sa prière. Quand nous sommes accablés par des problèmes, nous prions le Seigneur, nous voulons directement les changements. Nous voulons directement que le Seigneur puisse agir. Mais maintenant, des fois, on néglige certains principes ou quelques petites notions qu'on retrouve dans la Bible, les secrets de l'exaucement. La source de l'exaucement, je donne seulement une seule écriture, mais si Dieu toujours nous donne le temps, on reviendra là-dessus pour pouvoir parler en détail la prière que Dieu exauce. Je donne une écriture de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Je vais lire. Je donne l'écriture de 2 Chroniques. Merci. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Donc, la source de l'exaucement. Donc, quand tu pries, mes bien-aimés, si tu rends compte que, mes bien-aimés, tu es bien là, donc, tout ce qui est écrit dans ces passages-là, mes bien-aimés, tu as déjà fait cela. En tout cas, tout ce que tu peux faire, crois seulement et entendre la matérialisation de ce que tu as demandé à Dieu. Je lis les passages. La Bible dit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Je réitère les passages. Je vais maintenant vous faire attirer votre attention sur quelques éléments qui sont cités dans ce verset. Des fois, quand on lit la Bible, des fois, mes bien-aimés, on passe vite. Mais il y a des éléments, peut-être on saute. L'Esprit de Dieu est en train de nous souffler quelque chose sur cette écriture, mais des fois, quand on lit, des fois, on est pressé de faire la lecture. Or, la Bible, on ne la lit pas, mais on la médite. Donc, c'est différent de lire un livre, voilà, un simple livre et la Bible. La Bible, c'est un livre sacré. Donc, on la médite, voilà. Et quand on fait une méditation, on ne va pas vite. Donc, c'est-à-dire, vous êtes en train de s'apaisantir par rapport à ce que vous êtes en train de lire pour comprendre, parce que derrière les écrits, c'est là où se cache la pensée de Dieu. Maintenant, quand on fait une lecture, voilà, simple comme ça, vous allez passer et vous n'allez pas pouvoir voir la pensée de Dieu qui est cachée dans ce que vous êtes en train de lire. Je vais nous faire remarquer quelques éléments dans ces passages. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. On n'aura pas le temps de pouvoir parler invoquer parce qu'on parle de la prière, on parle aussi de l'invocation. Ils disent, est invoqué mon nom, s'humilie. S'humilier ici, ce n'est pas seulement dans le sens de se rabaisser. Ce n'est pas seulement dans le sens où de s'humilier, hein, comme on attend les mots. Mais s'humilier ici, selon la Bible, c'est gêner. Parce qu'une personne qui gêne selon la Bible, parce que les gênes dans la Bible veut dire s'humilier. On n'a pas vraiment tout le temps pour vous donner.